Bonjour, donc je suis Adélia Martins, artiste peintre. Je peins avant tout l'émotion. J'ai eu la chance d'avoir été remarquée dès mes premières expositions en 2009, d'avoir immédiatement été cotée. Encouragée par différents experts en art et différents amis amateurs aussi. Donc on m'a vraiment incité à continuer mon travail. À ma grande surprise, donc j'ai la chance de bien vendre, donc de vivre de mon travail. Et aujourd'hui, donc je suis aussi illustratrice de romans. Donc c'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui même donc au Salon du Livre de Cagnes-sur-Mer, où je représente plusieurs livres qui ont été illustrés donc par mes premières de couverture, donc bien sûr par mes toiles. Alors en réalité j'ai eu la chance de ne pas le définir moi-même, puisque je ne suis pas peintre de naissance, hein, j'ai pas ça en moi. C'est en 2009 que j'ai pris pour la première fois un pinceau à la demande d'un artiste peintre. Donc j'ai pris un pinceau et je me suis lancée dans mes émotions. Je ne pense pas que cet artiste qui m'avait mis le pinceau dans la main pensait à quel point j'aurais pu me révéler et trouver une plénitude à travers ces créations de toiles. Donc c'est les experts eux-mêmes qui m'ont défini comme art pictural émotif. On dit de moi que je suis une très bonne coloriste, je pense que c'est ce qui vaut l'élan de mes tableaux. Alors ça peut se présenter sous différentes formes. Alors il y a eu un livre qui s'appelle Vainqueur des ténèbres. Là c'était une toile qui était déjà réalisée. Lorsque l'écrivain m'en a fait part, qui m'a dit le titre de son livre Vainqueur des ténèbres, j'ai pas bien compris. Et après avoir lu le synopsis, donc bien sûr avant la sortie du livre, je n'ai pu qu'apprécier ce choix de couverture. Sinon pour les autres romans, ça a été des commandes, c'est-à-dire que j'ai dû m'inspirer de l'émotion que dégageait ce roman en question, donc pour les 6 autres romans. Donc j'ai dû, enfin en tout cas pour ceux qui sont de l'édition RIC, donc j'ai dû m'imprégner de ces émotions et puis créer une couverture. J'ai eu la chance que dès que la première toile faite en fonction des émotions, on m'ait acheté la toile pour qu'elle figure en première page du roman. Bien, tout d'abord, il faut savoir que Monsieur Patrick Lecointe, donc éditeur et écrivain, donc m'a suggéré donc une commande pour un de ses romans qui s'appelle 3 orchidées pour Irina. Et lorsqu'il a vu le résultat, il a pensé avec le co-écrivain de ce même roman, donc ça ciblait tellement bien l'émotion de ce livre que même ils m'ont intégré dans le roman. Donc on retrouve Adélia Martins dans tout le roman. Après ça, il m'a donné une deuxième commande, donc Monsieur Patrick Lecointe, il m'a dit voilà, imagine la musique et les livres. Fais-moi quelque chose. Là, je lui ai fait un biptyque qu'il a présenté à Monsieur le maire, qu'il a immédiatement inclus dans la mise en page donc pour la présentation de ce premier salon du livre. Suite à quoi, ils ont pensé que finalement, je pouvais très bien représenter la marraine du salon. Je suis vraiment agréablement surprise, d'abord d'avoir vu la mairie et puis toute son équipe qui était présente. Malgré le temps, on a eu quand même du beau monde, même si on ne peut pas dire qu'on a eu beaucoup de monde, parce que c'est vrai que le message finalement n'est pas si bien passé. J'étais ravie d'entendre Monsieur le maire dire que l'année prochaine, il y aura forcément un deuxième salon du livre. Ce qui a permis donc une bonne émulsion communicative au niveau des médias, ça a été que donc Pascal Brunner, donc qui a sorti son livre, donc a eu la gentillesse, donc lui me connaissait déjà pour m'avoir pris une toile, donc connaissait mon émotion. Donc lorsque je lui ai demandé s'il pouvait représenter avec moi ce premier salon du livre, il n'a fait qu'un pas et il s'est joint à nous. Donc grâce à lui, le message est aussi bien passé au niveau des médias. Merci Pascal. Il y a ce qui a fait un gros mouvement, si vous voulez, populaire ici au premier salon du livre de Cagnes-sur-Mer. Donc la présence de Pascal Brunner, je tiens à le dire, à le redire. Bon, bien sûr, plein d'autres écrivains qui étaient présents et qui sont vraiment proches du public. Mais c'est vrai qu'évidemment, une tête d'affiche comme Pascal Brunner, un être aussi aimé, parce qu'il est très très aimé par son public, même si aujourd'hui il n'est pas vraiment affiché à la télévision, eh bien, a permis, si vous voulez, une grosse émulsion, en particulier sur Nice Matin. Donc on a eu quand même 4 passages sur Nice Matin et encore aujourd'hui ce matin, donc en première page. Donc on retrouve Pascal Brunner, moi-même et puis les 2 co-organisateurs du salon.
Alors mes expositions actuelles, c'est aussi un petit peu, je pense, le choix de la commune de m'avoir nommée marraine du premier salon du livre de Cagnes-sur-Mer. C'est qu'on me retrouve aussi donc à l'aéroport, donc au terminal 1. Je suis en exposition encore pendant 15 jours, mais ça fait déjà 2 mois. On me retrouve aussi au Rotary Club de Cagnes-sur-Mer. On me retrouve aussi chez Partouche, pardonnez-moi, le Casino Partouche, donc à Jouan-les-Pins. Donc et dans divers d'autres endroits. Et bien sûr, vous pourrez le visionner sur mon site adeliamartins.com. Alors lorsque je me mets face à ma toile, donc ça peut être que la nuit, donc il me faut aucune intercation extérieure, aucune altération non plus à mon travail, alternation à mon travail. Donc concernant l'inspiration pour la création d'une de mes toiles, eh bien, je vais me mettre face à un pinceau. En fait, la seule directive que j'aurai, ce sera le choix de mes couleurs. Et ensuite, j'ai envie de dire, c'est mon esprit qui travaille. Alors, je suis la première admirative de mon travail. Et je suis heureuse que chacun puisse y lire un message, puisque moi-même, lorsque je le fais, je ne comprends pas tout à fait le message de ce tableau. Et finalement, à la résurrection de ce tableau, finalement, découle tellement d'émotions que plusieurs personnes s'y voient des choses différentes. En tout cas, ça leur parle. Et c'est ça, la continuité de mon travail et le bonheur que j'ai à pouvoir continuer à le faire. Alors, on croira pas. Je pense que ça vient de l'au-delà. C'est sincère, je le pense réellement. Alors, je pense que certaines blessures me permettent de faire cette profondeur de message dans mes toiles. Donc, c'est comme ça. Je ne sais pas d'où ça vient. Moi-même, je vous dis, j'en suis encore étonnée, quoi. Je voudrais remercier donc le maire et puis les co-organisateurs de ce salon pour ma présence ici, parce que j'ai eu beaucoup de commandes pour des couvertures de livres, beaucoup de personnes qui sont venues me voir pour toute autre chose comme des cours de peinture. Donc je suis heureuse de pouvoir ouvrir maintenant des cours de peinture, puisque je me suis rendu compte qu'en fait plusieurs personnes étaient blessées par différentes choses et ne savaient comment le dégager autrement qu'à travers le sport. Donc voilà, donc je vais ouvrir maintenant des cours de peinture et là je pars avec 17 personnes, déjà une belle commande de 17 personnes qui souhaitent donc évoluer dans cet art. Et puis plusieurs personnes qui sont venues me voir aussi pour me poser des questions, à savoir ce que je pouvais voir dans leur première de couverture. Et finalement, il y en a même qui ont pensé refaire complètement leur première de couverture. Donc j'en suis heureuse si je peux être un témoignage et aussi un conseil pour certains, en sachant que je ne suis pas une professionnelle dans ce domaine-là. Donc ça m'a d'autant plus touchée qu'on puisse venir me voir pour me poser ce genre de questions. Alors, on m'a souvent dit lors de ce salon que j'étais une magicienne, que quelques tableaux emportent les personnes qui les regardent. Donc voilà, je dirais un point final à ce premier salon du livre, parce que c'était magnifique d'entendre ça.